Hola. Non pas M. Frère Claudie Vieux, disciple de Jésus-Christ. Je n'avais pas dans un thème qui est vraiment important, c'est de la dîme. La dîme. Pas déconnecté. À venir avant. Pas oublier, c'est 100% biblique, sans étirer, sans imiter. Vous cherchez la vérité, eh bien, venez garder avec moi. Découvrez la vérité à travers de la Bible. Parce que c'est Jésus qui est capable de folie. Seulement la Bible qui est capable de folie. Venez découvrir ici avec Claudie Vieux, disciple de Jésus, présente la parole de Dieu 100% biblique. 100% biblique. Genèse 14, verset 17 jusqu'à 21. Genèse 14, verset 17 jusqu'à 21. Ma peut-être pour nous là, pour nous capables de suivre. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham, et dit béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham donne-moi les personnes, et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Seulement, ce qu'ont mangé les jeunes gens, et la part des hommes qui ont marché avec moi, Ané, Eshcol et Mamré, ils prendront leur part. Qui ça qui la dîme? Qui ça qui la dîme? La dîme, c'est 10e partie de récolte de tout aliment, de toute vache, de tout animal. Pour reprendre encore, la dîme, c'est 10e partie de toute récolte, aliments, aux vaches que bon Dieu demande. Ok, nous parlons à la lumière de la Bible 100% la vérité, sans retirer, sans mettre. Ouvrez la Bible nous avec pour nous capables de jouer étude ça aujourd'hui. Et puis nous dit que la dîme c'est sous la loi. On va montrer nous que pas de bien loi les bon Dieu demandé la dîme. Pour qu'on gagne la loi. Pour qu'on gagne la loi, dans le mouvement ça. Nous suivons là. Mais finito, nous allons montrer que là, et Abraham qui est allé dans la guerre, il est arrivé dans la guerre, il gourmet, il bat mon il est arrivé à gagner guerre ça. Eh bien, il y a un monsieur traité Melchizedek, il était béni à Abraham, les filles béni à Abraham, il béni, Abraham était obligé de prendre, il était béni tout avec la dîme de tout ça qu'il a gagné dans la guerre. Ça c'est le premier côté nous jeunes, la dîme dans la Bible. Ça montre là que Abraham est allé dans la guerre, la bataille. Eh bien, comme les gains bataille là, bon Dieu fait le bien, plusieurs rois, eh bien, les Melchizedek viennent de bénir, il dit, bon Dieu altissimo la béni, bon Dieu très en haut dans le ciel la béni. Eh bien, Abraham même mettait sur cœur un désir pour te bailler la dîme. Mais là, c'est pas le monde qui te dit pour te bailler, c'est lui-même qui te baille volontairement. Pour qu'on ait une loi, dans le moment ça, c'est le travail volontairement, avec un désir. Ok? Nous allons voir encore. Et dans
chapitre 28, Genèse 28, verset 20 à 22. On a quitté là pour capable suivre avec. Ok? Genèse 28, verset 20 à 22. Jacob fit un vœu, en disant: si Dieu est avec moi, et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger, et des habits pour me vêtir. Et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre, que j'ai dressée pour monument, sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Là, nous jouons Jacob fait une condition avec bon Dieu. Jacob fait un vœu avec bon Dieu. Là, Jacob a montré nous que nous-mêmes, nous devons faire vœu avec bon Dieu. Nous devons passer condition avec bon Dieu pour bon Dieu bénir. Même pas correct que Jésus-Christ vient mourir pour nous, pour nous passer condition à Jésus pour lui faire bagaille pour nous. Nous libres pour être capables de parler à bon Dieu, nous allons faire vœu, nous allons faire condition avec bon Dieu pour qu'il les bénisse. Ok? Ça c'est un acte que Jacob t'a fait. Il t'a fait un vœu avec Jésus-Christ, avec bon Dieu. Il t'a dit comme ça que sous béni, ma parole tout dixième dans tout son ban moyen. Mais là, il ne va pas montrer que Jacob te baille la dîme. Il ne va pas dire s'il te baille, si bon Dieu te bénit. Ok? Mais là, il te montre de faire un vœu avec mon Dieu. Maintenant, nous allons pas servir mon Dieu pour condition. Ok? Nous jouons dans Lévitique, verset 27. Lévitique 27, verset 30 à 32. Parce que là, pour nous, nous sommes capables de voir. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera 1/5. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. On n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais, et l'on ne fera point d'échange. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre choses saintes, et ne pourront être rachetés. Là, la Bible parle nous de toute dîme sous la terre, c'était récolte, animaux, consacrés pour bon Dieu. Toute bagage ça net, yo consacré. Yo dit si on monte tiré dans partie ça dans 10e bon Dieu, il te doit ajouter 15 pour sous lui. Donc 15e partie sous lui encore. Est-ce que ouais, ça c'est une condition que mon Dieu ne pas de ça n'entend la loi ça. Là nous venons d'entendre la loi, ça est loi que mon Dieu baille. Ok, dans Lévitique ça, nous voyons que yo toute la dîme c'est récolte, fruits, animal. Là, bon Dieu va parler de corps, va parler de l'argent, mais il parle de récolte. Dîme c'était récolte, chaque fleur, on a fait planter, on a pris 10e dans la récolte. Les porter dans le temple. Nous jouons encore dans Deutéronome 14. Deutéronome 14, verset 22 à 26. En là pour nous, nous avons verset 1. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Peut-être lorsque l'Éternel, ton Dieu,
t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long, pour que tu puisses transporter ta dîme, à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main, et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année, et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Là, yo dit que la dîme c'était chaque année. Chaque année, l'on plantait ou récoltait ou porter la dîme. Chaque année. Une fois par l'année. C'est pas chaque dimanche. Et pas chaque 3 derniers dimanches. Et pas chaque premier dimanche. Mais c'est chaque année, non une fois. Parce que mon yo planté, yo récolté une fois par l'année, et bien yo prend 10e partie, yo porté dans le temple. Nous jouons encore, nous avons toujours Deutéronome 14 là, verset 26 là, 22 à 26. La Bible parle nous, dit que si que provision gagne, qui trop lourd, ou pas non côté avec distance là loin, ou capable vendre provision ça. Leur fin vendre ni, leur arriver dans le temple là, ou avoir monde dehors à vendre même marchandise ça, on soit du riz, pois, l'huile, on soit bœuf, on soit cheval, on soit bourri, on soit cabrit, on soit poule, on soit pigeon. Valet comme qui était dans mon nom, ou prendre, ou acheter marchandise encore, ou porter dans le temple. Voilà, vous devez nous montrer que ce n'est pas l'argent que vous demandez, mais c'était la dîme des récoltes des animaux consacrés pour mon Dieu. Voilà, il dit pas vendre, leur fini, à comme ça, leur arrive au temple, ou après acheter encore, et ou après bagaille, ou porter dans le temple. Nous, j'ai encore dans Nombre, chapitre 18. Nombre chapitre 18, verset 21 à 24. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession, au milieu des enfants d'Israël. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël, pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation, de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation, et ils resteront chargés de leurs iniquités. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël, ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. La Bible dit nous que c'est petites Lévi qui vont recevoir la dîme. Parce qu'ils n'ont pas possédé rien. Moun sa yo pas possédé terre. C'est moun qui te gen terre, moun qui te capable planter, moun qui te gen moyen, qui te konbay la dîme. Mais petite Lévi yo pas possédé rien parce que mon Dieu même c'est parti pal que yo est. Mon Dieu dit moi c'est parti pauvre. Ou pas besoin de rien, pas besoin de posséder rien, moi c'est parti pauvre. C'est peut-être ça tout le monde net à porter la dîme par petite Lévi.
Nous voyons dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, la Bible dit que Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. nous-mêmes qu'on y a là, nous sommes une race élue, nous sommes une race acquis, nous c'est l'église pour Dieu. Non, chapitre 18, verset 25 jusqu'à verset 26. Tu parleras aux Lévites, et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Là, mon Dieu même a parlé avec les sacrificateurs, avec Israël. Il a dit que là, nous faisons ramasser la dîme de tout nos peuples. Nous faisons ramasser la dîme. Nous mettons à part, il y a parti que c'est la dîme de la dîme pour faire œuvre avec l'autre monde qui va dans la nécessité. Ouais. Nous voyons que la dîme de la dîme. Nous faisons journée aujourd'hui, il y a plusieurs types de dîmes. Nous jouons dans Romains, chapitre 6, verset 14, la Bible dit comme ça. Le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Certes non. Péché pas de pouvoir sur nous, parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais nous sous la grâce. Péché pas de pouvoir sur nous, péché pas de pouvoir sur nous, parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais nous sous la grâce. Dans chaque, encore mes frères et sœurs, 2 verset 10, parole de Dieu a dit pour ça. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Tout le monde qui observe la loi, mais il a péché d'un seul commandement, il péché dans toute loi net. Soit observer la loi, mais péché dans un seul petit bagage, dans un petit virgule. Seulement, il faut pécher tout contre tout. Nous, j'aime la parole de Dieu parler, vieux dans verset nous utiliser en pile, c'est Malachie, chapitre 3, verset 1 à 10. Nous utilisons en pile. Mettez mon Dieu à l'épreuve, sur le bas pour ciel là, pour la bénédiction sur. Mais, livre Malachie, avec qui est-ce que tu as écrit? Je t'ai écrit livre Malachie, sur le chapitre 1er. Malachie, après Malachie écrit pour livre ça avec le peuple Israël. Tout côté nous sommes honnêtes, tout ça nous sommes honnêtes, mes frères et sœurs, c'est pour le peuple Israël qui, mon Dieu, même établi la loi ça. C'est pas pour nous-mêmes, parce que nous sommes petits, bon Dieu. Ok, nous sommes l'église là même. Dans Malachie 3, verset 10 là, peut utiliser un pile. Même si nous que tout ça, c'est pour le peuple Israël que Malachie a écrit. Dans Galates, chapitre 3, verset 13, Galates, chapitre 3, verset 13, il y a des gens qui disent que, si on ne peut pas bailler, on dit blaguer malédiction sur nous. En fait, ça, Galates dit, Jésus-Christ racheter toute malédiction, la loi pour nous. Jésus racheter toute malédiction, la loi, sans ça couler, c'est effacer toute malédiction de génération de la loi. Jésus-Christ, c'est premier dans la vie, il retire toute malédiction. Si papa il a dit, on va maudit pour ça, on va avoir malédiction pour ça. Dans Deutéronome, chapitre 26, verset 12 à 13, la Bible dit que lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits, la 3e année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, et ils mangeront et se rassasieront dans tes portes. Tu diras devant l'Éternel, ton Dieu, j'ai ôté de ma maison ce qui est consacré, et je l'ai donné aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, selon tous les ordres que tu m'as prescrits.
Je n'ai transgressé ni oublié aucun de tes commandements. Pauvre yo, étranger yo, au félin yo pas ka bay dim parce que yo pas gen rien, yo pas gen terre, parce que yo pauvre, yo ses œuvres, yo c'est étranger, yo pas gen terre, yo pas gen rien. À qui ça va bay la dim? Si la dim c'était planter pour récolter, pour porter 10e non? Hein? Jésus-Christ même pas de bay dim. Disciples pas de bay. Nous jouons ça dans Matthieu 12, verset 1 à 2. Côté que le pharisien, un jour sabbat, Jésus et disciples allaient, ils ont mangé un bleu. Et pharisien, ouais, que les disciples ont fait ça, un jour sabbat, ils ont regardé côté Jésus, ils ont dit Jésus comme ça, que mes disciples ont fait bagaille, ils vont faire un jour sabbat. Comprenez? Parce que Jésus-Christ, c'était un monde pauvre, disciples étaient pauvres, ils n'ont pas de rien. C'est ça fait ça tout, ils n'ont pas bail la dîme. Nous jouons dans Matthieu, chapitre 23, verset 23. Matthieu, chapitre 23, verset 23. Jésus-Christ dit comme ça. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, le droit, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans laisser de côté le reste. Même pharisiens, parce qu'ils nous baillent la dîme de maintenant, de bleu dans la rue. Mais ça n'a pas rien si nous baillons, mais nous pas pratiquer la justice, l'amour, tout notre bon bagaille, hypocrite. Parce qu'on va même pas là de notre même que parce qu'on va lire, nous va gagner dans le monde, on va aimer fort, on va aimer cela, on va pratiquer la justice, on va faire œuvre mon Dieu pour faire, on va faire travail mon Dieu pour faire. Premier commandement c'est aimer frère. Aimer bon Dieu même, avec sa deuxième, c'est aimer prochain, aimer ennemi. Nous ne pas faire ça. Ça n'est pas important, c'est lui qui fait, mais ça n'est pas important, nous ne pas faire. Dans Luc 11, 42, parler de même, toujours même bagaille là. Même pharisien dans Luc 11, verset 42. Hypocrite, parce qu'on va pratiquer, parce qu'on baille l'intime, on va pratiquer la justice, on va pratiquer l'amour. Je dis à nous en pile pharisien, nous en pile hypocrite, nous en camper devant l'église avec témoigner. Moi-même, ça fait que béni, ça fait que hypocrite, pharisien, pratiquer la justice, ça va vous rien, ça va vous rien, on va aimer fort là, quand on plein rancune, nous racistes. Nous avons orgueil, nous sales, parce que nous pratiquons pour bagaille, nous avons fait plein tête dans la tête, la parole de Dieu. Moi maintenant en plus, c'est pas pris maintenant pas taper la chose. Excusez si je parle dit comme ça, mais il faut me dire la vérité, il faut me dire ça pour qu'il frappe l'estomac, pour qu'il fasse nous changer des concepts, des réalités, des pensées. Je vais faire un bref résumé pour nous, mes frères et sœurs. Premièrement, la dîme était là avant la loi. La dîme venait après la loi. La dîme était là avant la loi, Abraham était balé. Avec l'amour, il était baillé parce qu'il était ouais, volonté, il était baillé. Donc je Jacob qui était pas fait un vœu à mon Dieu, il était pas en condition avec mon Dieu. Pas passer condition à mon Dieu pour lui non. C'est petit bon Dieu déjà, mon Dieu connaît son besoin. Pas passer condition avec, pas en faire vœu.
Ok, ça est sous bagaille la loi. Le bail condition ça. Mon Dieu Christ même, Jésus-Christ même, qu'on soit besoin. Il ne faut pas inquiéter, ni pour soit manger, ni pour soit boire, ni pour soit mettre, parce qu'elle ne sait pas où il compte qui soit besoin. Ok? S'il prend soin des oiseaux, la prend soin de tout, la prend soin. Nous jeunes tout, la dîme, c'est pour le peuple Israël. Ce n'est pas pour nous-mêmes journée aujourd'hui, parce que nous sommes un peuple élu, nous sommes un peuple à qui nous sommes l'église de Dieu même. Nous jeunes encore, pauvres pas de bail la dîme, étrangers pas de bail la dîme, veuve pas bail la dîme. Nous jeunes la dîme t'es comme bail une fois par l'année, après chaque récolte. Nous jeunes encore mes frères et sœurs, monde qui la dîme, c'est pas l'argent, mais c'était aliment, c'était bête. Nous jeunes tout dîme ça, c'était petit Lévi qui qu'on recevoir. Parce que les petites Lévi, pas de guetter, pas de rien, c'est bon Dieu qui t'est parti par eux. C'est ça fait même que tu as porté toute provision ça dans le temple. Nous jeunes dans la Bible encore, il dit que tout le monde qui a sur ton côté loin, marchandise là, nous pas capoter, ou à vendre marchandise là, l'arriver dans ou aller, l'arriver dans le temple là. Comme sortez vendre ou après acheter bagaille encore ou porter dans le temple. L'on fini ou chita dans le temple ou manger dans même son côté avec toute famille. Je ne dis à fait l'on va dit nous manger là-dedans. L'on va là nous manger là-dedans. Non. Ou après bail dans le temple dans guetan ici. Je ne dis à guetan. Pas guetan. C'est l'église qui guérit, nous c'est l'église là. Nous avons porté toute provision dans le temple. Manger à fête, tout le chita, vous avez toute famille, vous mangez. Pasteur, tendez, fidèle, tendez. Lis la parole de Dieu. Vous mangez ensemble. Ok? Nous disons encore que Jésus-Christ pas bail la dîme. Disciples pas bail la dîme. On va jouer l'apôtre Paul bail la dîme. On va jouer dans le Nouveau Testament aucun dans disciple Jésus qui bail la dîme. Ne pas pratiquer bagaille sale. Nous pas sur la loi, mais nous sur la grâce. Jésus-Christ prend toute malédiction nous. Et bien frère nous dit, l'église a gagné gasto, il gagne dépenses. Tiens pour nous faire pour l'aider. Nous montrons qui Jean, apôtre Paul dit, Jean pour nous faire. Dans 1 Corinthiens, chapitre 16. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il dit chaque premier jour, mettez à part, c'est l'enjeu bon Dieu prospère, portez la maison mon Dieu, sans tristesse, sans oppression, sans pas mettre ça dans la tête tout, mais porter la caille mon Dieu avec l'amour, avec quel content, avec joie, parce que bon Dieu remet monde qui baille à quel content. Ou ka baille plus que dîme, ou ka baille moins que dîme. Pour bon Dieu pas une quantité. C'est l'argent qui prospéré. Pas une quantité pour bailler mon Dieu. Tout bagaille net c'est pour bon Dieu. Mon Dieu pas besoin d'argent, mon Dieu pas besoin de rien, mais on baille avec quel content pour travailler, mon Dieu a avancé. Vous entendez? Nous baille avec joie, sans tristesse, sans pas de pression. Sous babaye, ou applaudit, sous babaye,
ou pas béni, sous papa, ou pas l'enfer. Menti. Attendez, bail ça, menti. Bail avec joie, bail avec content, parce que bon Dieu, remet monde qui bail avec content. Ou béni déjà, frère, moins béni. Depuis nous fêtes, nous bénis, nous avons souffle, nous respirer, nous passons à l'hôpital, nous avons 2 mains, nous avons 2 pieds, nous avons habiller, nous avons manger, nous avons travail, nous avons voyager, nous bénis déjà. Et pas nous avons l'argent, ou multimillionnaire, pas nous avons building, pas nous avons voiture, ou bénis, non, ça est chose matérielle. Les amis, ça va passer, ou bénis parce que vous avez une famille, ou quand vous lever, ouais. Béni, ouais, on complet, moi béni. M'gé Jésus-Christ, moi béni. Après ça, tout reste bagaille va venir comme des guides. Et pas bail comme la faut béni. La dîme c'est pas l'argent, mais c'était provision, c'était aliment. Ou pas guetter, ou pas animaux, ou c'est étranger, il faut bail la dîme. Ou son veuve, il faut bailler. Hein? Ou son pauvre, il faut bailler. Ou gorge, il faut gorger nous. On baille à cœur content. On baille sans, il va forcer nous. On baille parce que bon Dieu remet, monde qui baille avec cœur content. C'était amis, frère, Claudie Vieux, disciple de Jésus-Christ. Pas oublier, c'est 100% la Bible, sans retirer, sans mettre. Ok? À la prochaine, partagez pour nous qui a nécessité. Pour nous, qui conscience. Ok? On a plus de monde pour le voir roche, plus de monde pour le mourir, plus de monde pour le fâcher. Mais la vérité, il faut bailler. La vérité, 100%. La parole de Dieu. Jésus-Christ même, c'est la vérité. Yeah!